Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule de 3, dans laquelle on continue avec le système digestif. Donc, je tiens à rappeler que le système digestif assure 3 fonctions principales. On va parler premièrement de la digestion. La digestion, elle consiste à dégrader les aliments sous forme pour les rendre en petites molécules qu'on les appelle nutriments. Ces nutriments vont traverser les parois des cellules et vont s'intégrer au niveau du sang et la lymphe. Cette fonction, ça s'appelle l'absorption. Et finalement, j'élimine tous les déchets, l'excès de ce que n'était pas été digéré ni utilisé par notre système et ça s'appelle l'excrétion. Donc, j'arrive après l'estomac, je vais parler en fait de quelques glandes et je vais commencer par en parler par le foie. Le foie est un organe quand même qui joue un rôle très important et c'est la plus grosse glande. Je rappelle, une glande, c'est un organe qui sécrète une substance et le foie va sécréter une substance qu'on appelle la bile. Donc, c'est un liquide qui va aider à digérer les lipides. Comment il aide à digérer les lipides? Tout simplement, il va faire la réaction, ce qu'on appelle l'émulsification. Ça veut dire quoi la réaction d'émulsification? C'est tout simplement de fragmenter une grande goutte de lipides pour la rendre sous forme de gouttelette. En fait, il va jouer le rôle comme un détergent de vaisselle. Donc, que ce soit on mange ou on n'en mange pas, le foie quand même continue généralement à produire de la bile et pour la stocker, il va la placer directement au niveau de la vésicule biliaire. Donc, c'est un petit sac sous forme d'une poire dans lequel on va stocker la bile. Donc, la vésicule biliaire est reliée au foie par un canal et je tiens à préciser aussi que le foie est un organe de stockage de glycogène, de vitamines et aussi c'est la cimetière du cholestérol. Quelques maladies qui vont affecter vraiment le foie, on va parler de la cirrhose. La cirrhose, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est une dégradation des cellules du foie et cette dégradation, si elle ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'elle peut entraîner? Elle peut entraîner la mort. Donc, le foie ne peut pas assurer ses fonctions. Elle est causée par quoi? Parmi les causes les plus importantes, on va parler d'une consommation accrue d'alcool, mais on va parler de certains virus, parmi eux l'hépatite. On distingue 3 types d'hépatite A, B et C, sachant que l'hépatite A et B, ça prend 3 à 6 mois avant d'avoir les symptômes et ils sont facilement guérissables. Donc, en prenant les médicaments, on peut les traiter. Toutefois, l'hépatite C, même si on prend quand même des médicaments, ça reste encore dans notre cas. La cirrhose, généralement, si elle est trop avancée, elle peut évoluer en cancer. Donc, c'est très important pour être en bonne santé de surveiller notre consommation d'alcool et aussi de faire les vaccins pour l'hépatite. Une autre structure ou une autre problème médical, on va parler de calcul biliaire. Donc, on va parler de quoi? En fait, on va parler de l'accumulation de quelques petits roches au niveau de la vésicule biliaire. Ces roches, ça vient d'où? Tout simplement lorsque notre consommation est très accrue en cholestérol, donc le foie ne peut plus les digérer, ne peut plus les dégrader sans s'enlever, ben ils vont en fait passer du foie sous forme de petits cristaux et ils vont s'accumuler au niveau de la vésicule biliaire et ils vont s'assembler pour faire des petites roches. Donc, ils sont généralement souvent invisibles et ils vont entraîner des douleurs très très intenses. Parmi les causes les plus importantes, on va parler de l'obésité, du diabète et aussi généralement lorsqu'on va faire une perte du poids rapidement. Une autre structure qui va jouer un rôle important aussi dans la digestion, on va parler d'une structure qui va avoir la forme d'une feuille et cette feuille aussi, c'est une glande, elle va aussi sécréter, libérer ce qu'on appelle le sucre pancréatique. C'est un liquide qui va tout d'abord permettre de finaliser la digestion des glucides, des lipides, des protéines, mais aussi il va assurer un rôle très très important, c'est-à-dire de neutraliser, d'accord, l'acidité du chyme. Donc rappelle-toi que l'estomac, le milieu de l'estomac est très acide et le chyme sort de l'estomac très très acide. Si on rajoute pas le sucre pancréatique, qu'est-ce qui arrive? Ben, il va affecter notre intestin. Donc,
On parle généralement parmi les maladies les plus communes au niveau du pancréas, c'est vraiment le cancer. Ce dernier, en fait, il n'y a aucun symptôme, on peut pas le détecter parce que c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose de visible. Et le moment qu'on détecte le cancer de pancréas, généralement, on est dans des stades très, très avancés et généralement, c'est un parmi les cancers les plus mortels. Parmi les causes, on va parler aussi du tabagisme, de l'obésité et du diabète. Bon, notre aliment, le chyme sort de notre estomac, il va tout simplement rentrer à l'intérieur de l'intestin grêle. L'intestin grêle qui comporte 3 sections, on va parler du duodénum, donc c'est la porte d'entrée. Par la suite, on va retrouver le jéjunum et la dernière partie, l'iléon. La longueur de l'intestin grêle est environ 7 mètres et généralement, c'est là que les nutriments vont passer plusieurs heures et c'est là que on va assurer l'absorption, au moins une partie de l'absorption de nos nutriments. Si je regarde au niveau du jéjunum, je vais voir comment ça va fonctionner. Regardons maintenant, donc rappelle-toi, lorsque le chyme arrive au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui arrive? Il est très très acide, donc automatiquement, la vésicule biliaire ainsi que le pancréas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer leurs deux substances en même temps que le chyme rentre à l'intérieur de l'intestin grêle afin de neutraliser le chyme, mais aussi de fournir en fait les enzymes nécessaires pour la digestion. De plus, à l'intérieur de l'intestin, on va retrouver en fait des glandes intestinales. Ces glandes intestinales, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider à la digestion. Ils vont eux aussi produire des enzymes qui vont compléter la digestion. La paroi intestinale, en fait, elle contient deux structures très très importantes. Tout d'abord, elle contient ce qu'on appelle des fibres musculaires. Donc, ce sont des muscles qui vont se contracter et cette contraction va permettre aux aliments de traverser jusqu'à arriver à la fin au niveau du gros intestin. Mais aussi, la paroi intestinale, elle est en fait couverte par des petites tissus, des tissus qui sont pliés, qu'on appelle des valvules connivantes. Et ces valvules aussi, eux aussi constituées par des petits repliements qu'on appelle des villosités. Donc, si j'essaie d'ouvrir ces valvules ainsi que ces villosités, la longueur de ces deux structures, en fait, permettre, en fait, de avoir à peu près la superficie d'un terrain de tennis. Pourquoi cette surface très importante? En fait, parce que ça va intervenir, ça va avoir un rôle important dans l'absorption des aliments. Donc, les aliments, au niveau de l'intestin grêle, ils vont passer de l'intestin à travers pour passer au niveau du circulation sanguine. Donc, si je prends en fait une vénule, une villosité intestinale et je regarde. Donc, à la surface, je vais retrouver des cellules épithéliales. Ces cellules, c'est eux qui vont être vraiment perméables, ils vont permettre aux nutriments de passer dans le sang. Ils vont passer dans le sang aussi bien dans les artères et les veines. Donc, et pour la couleur bleu et rouge, c'est juste en fait en fait, on s'est mis d'accord que les artères vont être rouges et les veines en bleu, mais le sang est toujours rouge et on va voir un peu plus tard pourquoi on fait ça. Il y a aussi, on va retrouver aussi, les nutriments vont passer aussi au niveau du vaisseau chylifère. Donc, et on va voir ça un peu plus tard, c'est quoi son rôle. Voyons maintenant, donc ici, j'ai une molécule lipidique, j'en ai des acides aminés, j'ai une molécule glycylique. Qu'est-ce qui arrive? Donc, ces derniers vont passer au niveau des veines et des artères et ils vont rejoindre la circulation sanguine pour aller aux différentes cellules de différents organes. Parmi les maladies qui touchent vraiment l'intestin, on va parler de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une inflammation chronique. Elle va plus toucher les lions ou le côlon. Et qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, c'est un débalancement du système immunitaire. Qu'est-ce qui arrive? Notre organisme ne reconnaît plus nos cellules et il va commencer à envoyer nos anticorps qui vont commencer à détruire notre
intestin et à ce moment, en même temps qu'il détruit, donc on va perdre une grande partie de notre flore intestinale et on va avoir des problèmes de digestion. La maladie de Crohn, en fait, elle va se manifester au début par des douleurs, par une intolérance de digestion, des problèmes de digestion et ça peut aussi s'accompagner par des saignements. Et un autre organe dans le système digestif, donc qu'est-ce qui arrive? Donc les nutriments qui n'étaient pas capables de traverser l'intestin grêle, ils vont arriver au niveau du gros intestin. Donc ils vont finir leur parcours et ils vont rentrer par le cæcum, donc c'est la porte d'entrée de les aliments. Par la suite, ils vont traverser le côlon et ils vont arriver au niveau du rectum et ils vont finir par sortir par l'anus. Et on retrouve une autre structure qu'on appelle aussi l'appendice. Vous voyez, c'est au niveau du cæcum. En fait, l'appendice, c'est en fait un petit vestige qui reste de notre passé. On considère qu'avant on était plus herbivore. Et en fait, l'appendice peut aussi causer plusieurs inflammations. On parle d'appendicite et elle va se caractériser par vraiment des douleurs très très violentes. Pourquoi? Tout simplement parce que on a une obstruction de l'appendice, donc que ce soit des corps étrangers, de la matière fécale. Et à ce moment, ça va causer des douleurs. Et ce qu'on va faire, on va faire une opération et on va tout simplement l'enlever. Donc, dans le gros intestin, en fait, c'est vraiment, il a une longueur de 1,5 mètres. Il va être vraiment très, très riche avec les bactéries. Les bactéries, c'est eux qui vont assurer une grande majorité la synthèse des vitamines essentielles. Et c'est à ce moment qu'il va réabsorber l'eau que elle a passée. Rappelle-toi que le chyme arrive sous forme liquide et pour faciliter son transit au niveau de l'intestin grêle, on le garde liquide. Mais au niveau du gros intestin, donc là, on va récupérer la majorité de l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Parfois, lorsqu'on est malade, d'accord, donc on va avoir une diarrhée. Une diarrhée, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, c'est une dérégulation au niveau de l'absorption de l'eau au niveau du côlon. Et qu'est-ce qui arrive? Donc, l'eau va sortir à l'extérieur. Les causes probables de cette diarrhée, ça peut être des bactéries ou des virus. Ça se peut aussi la prise des antibiotiques ou tout simplement une maladie au niveau du système digestif. Et parfois, une des signes qu'on a un problème alimentaire, une intolérance, c'est vraiment d'avoir des diarrhées qui sont fréquentes suite à la prise de notre aliment. Et avec ça, on finit le cours sur le système digestif.